Il est important pour les Africains de disposer d'une histoire qui soit écrite par les Africains, mais une histoire qui soit réellement émancipatrice. Il est important pour le monde, pour le désensauvagement du monde, qu'il bénéficie de l'histoire, d'une histoire africaine authentique. Et il est important pour l'humanité de pouvoir rendre justice, c'est une forme de justice cognitive, rendre justice à toute l'expérience du monde à laquelle les Africains ont contribué. Si nous n'y parvenions pas, nous garderions toute une partie de l'humanité toujours sous le joug de cet essentialisme, sous le joug des politiques, en fait, j'ai envie de dire, les politiques les plus répandues dans le monde aujourd'hui restent la politique raciale. Ça reste le racisme. C'est la chose la plus répandue encore au monde. Comment ça se fait que ça a été confidentiel jusqu'à présent depuis 1964 Pourquoi ce projet n'est pas rentré dans le débat français jusqu'à présent, au débat mondial et même insuffisamment dans les programmes scolaires africains pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les silences sur l'histoire africaine s'expliquent par le fait qu'une histoire africaine authentiquement réécrite réécrit fondamentalement l'histoire du monde. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire des Amériques sans les afrodescendants. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de la victoire, mettons, pour la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, en France ou en Europe, ou la victoire des Alliés. Vous ne pouvez absolument pas l'écrire sans les Africains, sans les troupes africaines. Or, aujourd'hui, le faire, ça implique un certain renoncement, un certain nombre de renoncements aux romans nationaux, renoncement à un certain essentialisme, à savoir, ce sont des Noirs qui ne peuvent rien apporter à l'histoire, qui n'ont rien apporté à l'histoire. Or, une histoire réelle, authentique, avec les sources d'histoire dont on dispose aujourd'hui, l'archéologie, la linguistique, tous les matériaux qu'on peut utiliser, eh bien cette histoire-là, elle va totalement à l'encontre de ce récit. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire de réécrire cette histoire. C'est un dû, en fait, pour l'humanité. Et l'importance de l'enseignement, de la transmission de cette histoire. Mais quand Martine Aubry, maire de Lille, dans le nord de la France, dit si le général Faidherbe est là, ce n'est pas pour sa conquête du Sénégal, mais parce qu'il a gagné une bataille extrêmement importante pour Lille, la bataille de Bapaume contre les Prussiens en 1876. La question est quel pan de l'histoire on transmet, celle des vainqueurs, et forcément elle est partielle et partielle. Alors, la transmission de l'histoire renvoie à la question de la mémoire. C'est deux choses. Il y a l'histoire, c'est une chose, c'est écrire avec des méthodologies éprouvées, avec du débat, etc. C'est une chose. Et ensuite, il y a la mémoire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans des sociétés composites, vous avez des sociétés, des groupes qui sont dominants, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui sont dominés. En général, à groupe dominant, on aura une mémoire dominante. C'est évident. Sauf qu'à un moment donné, cette mémoire dominante ne permet pas le vivre ensemble. Et dans ce cas, la mémoire est nécessairement dynamique. Il faut la transformer. Il faudrait avancer. En France, on a déboulonné les statuts de collabo parce que ça ne correspondait plus aux nécessités du vivre ensemble. Vous savez, juste les statuts, les monuments, les noms de rues, etc., ce sont des symboles qui traduisent les valeurs d'une société, qui traduisent la plus grande expression que les sociétés se sont apportées à elles-mêmes. Ce sont aussi des ressources de vie. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des symboles qui sont des symboles qui renvoient à autre chose qu'à la vie et au respect de la vie, surtout quand on a des sociétés qui se disent démocratiques, qui se disent humanistes. Vous ne pouvez pas avoir... Et c'est aussi ça la question coloniale. La question coloniale, c'est la mise en déroute de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir pratiqué le colonialisme en étant humaniste, en croyant dans les droits de l'homme. Et c'est ça la difficulté d'en parler. À la colonisation, la Belgique a un lourd passé colonial également. Je rappelle qu'on impute à l'administration Léopold II, roi des Belges, 10 millions de morts au Congo. On va écouter à ce propos le premier maire noir de Belgique et d'origine congolaise, Pierre Compagnie. Nous sommes face à ce qu'on dit parfois dans les familles, les non-dits. Les non-dits peuvent provoquer plus tard des problèmes énormes quand les gens l'apprennent. C'est ce que nous vivons ici, les non-dits. Il faut d'abord aller vers des excuses qui vont réchauffer, faire réaliser aux uns et aux autres qu'il s'est passé des choses inacceptables.
Voilà, des excuses. C'est ce que prônait également l'arrière-petite-nièce de Léopold II la semaine dernière. À quoi servent des excuses dans ce contexte? Les excuses rentrent dans un contexte plus général de ce qu'on appelle des politiques de réparation. Globalement, ça consiste à débaptiser des rues, bien sûr, faire des excuses, réparer financièrement aussi, réparer par l'éducation, réparer par l'enseignement. Donc c'est un ensemble de politiques qui, à mon sens, ne pourront ne pas être. Si nous voulons faire société, si nous voulons restituer l'humanité à l'humanité, si nous voulons désensauvager le monde, il faudra nécessairement réparer à travers l'ensemble des outils de réparation. Les excuses, vous savez, quand vous éduquez un enfant, ben, vous lui apprenez à s'excuser quand il a tort. Mais quelle est donc cette société où on ne s'excuse pas? Et pourquoi n'y aurait-il qu'une partie de l'humanité vis-à-vis de laquelle on ne devrait pas s'excuser? Et ce problème se trouve déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui n'aborde pas la question coloniale et qui la connaît. Et donc désormais, je pense que les Africains doivent vraiment travailler de façon volontariste, sérieuse, consistante, fondamentale, pour proposer de nouveaux univers et de nouvelles dynamiques au monde. En particulier, proposer l'Ubuntu, en particulier, proposer la charte du Mandé pour les Africains et pour le monde. Merci Aziz Belinga, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant, sociologue et économiste.